Bienvenue dans cette nouvelle édition de la CAN féminine 2016 et voyons d'abord les grands titres de ce magazine-là. Nous parlerons de cette CAN 2016 qui a débuté ce samedi 19 novembre dans un stade plein à craquer avec la traditionnelle cérémonie d'ouverture à Yaoundé. Il ne faut pas oublier donc l'IMB avec les matchs du groupe B. Nous irons retrouver notre envoyé spécial. Et puis la CAN féminine sans le Honda, vous saurez quelles sont les raisons de cette absence avec Olive Adjakotan depuis Kigali. Nos invités, d'abord Louisette René Toby, ancienne athlète et cadre au ministère des Sports. Elle est très connue sur le territoire et elle a voulu être journaliste au lieu d'être athlète. Elle va nous expliquer au cours de cette émission pourquoi. Nous avons également avec nous Janvier Djikam, qui est président régional de l'Association des journalistes sportifs camerounais. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Et puis, bonsoir à tous vos téléspectateurs. Et puis, bien entendu, pour la partie web et les internautes, Gaël Orunana, que nous saluons. Gaël, bonsoir. Bonsoir, José. Et juste après ça, Gaël, nous vous retrouverons immédiatement. L'instant web, Gaël, notre site est actif pour nos téléspectateurs. Que proposons-nous? Alors José, donc tout au long de la compétition, pour chacune de nos émissions, nous proposons aux internautes de réagir et d'envoyer leurs commentaires, leurs réactions et leurs questions. Deux canaux s'offrent à eux, tout d'abord les réseaux sociaux à travers Facebook et Twitter avec le hashtag A24CAN2016, mais aussi par email avec l'adresse canf.cameroun2016@africa24tv.com. Pour cette émission, donc j'interviendrai tout au long dans la première et la deuxième partie afin de relayer leurs différentes interventions. Et ce sera avec plaisir. À la une de ce magazine, quelques images juste après ça. Et la CAN qui a commencé ce samedi 19 novembre, je vous le disais, avec la cérémonie d'ouverture dans un stade de Yaoundé qui était plein à craquer. Les rues de Yaoundé étaient déjà animées depuis le matin, plus qu'autrefois, avec les marchands de drapeaux, à l'effigie bien sûr, des Lions indomptables. Et puis nous allons passer tout de suite au match qui opposait donc le Cameroun à l'Égypte, 2-0. Belle opération pour les Camerounaises avec des buts d'Abouti Ougouéné à la 24e seconde et Christine Mali 71 secondes. Alors tout de suite, nous allons retrouver nos spécialistes, les connaisseurs en quelque sorte. Louisette René Toby, c'est un bon résultat déjà pour démarrer. Oui, excellent résultat pour le Cameroun. Ça fait un certain nombre d'années que ce petit groupe attend cet événement. On s'est toujours demandé, parce que la plupart, à part 4 nouvelles, les autres ont été à Canada 2015. Donc, il était important qu'elle commence la compétition avec une victoire. Donc, c'est vraiment un sentiment de fierté, de joie, de reconnaissance pour ce petit groupe mené depuis 2008 par leur entraîneur et son adjoint. Et toutes mes félicitations au groupe de Christine Mani. Oui, c'est une bonne chose aussi psychologiquement, on dit toujours. Hein. Tout à fait. Vous savez, quand vous entrez dans un tournoi, démarrer par une défaite ou un nul, on accuse le coup. Et c'est souvent difficile après pour le groupe de se remobiliser. Mais marquer 2 points, et de quelle façon? Il y a longtemps que le public camerounais n'avait pas vu un aussi agréable match de football. Donc, n'en déplaise à ceux qui vont dire c'était les femmes, non. Il y a longtemps, vraiment de mémoire de journaliste, même en congé, il y a longtemps qu'on n'avait plus vu un match aussi agréable au stade Amadou Ahidjo. Janvier Djikam, ce premier match, le résultat, est-ce que c'est ce que vous aviez prévu dans vos écrits disons que, est-ce que c'est ce qu'on avait prévu? Oui, d'une manière ou d'une autre, on se disait que le Cameroun devrait logiquement prendre le dessus, étant donné que l'équipe égyptienne est toute nouvelle. En termes d'expérience, ce n'est pas une équipe qui pouvait faire peur au Cameroun. À partir de ce moment, une équipe comme celle du Cameroun, pétrie d'expérience avec des joueurs qui jouent pratiquement à l'international. Mais 2-0, c'est pas un peu juste quand même? Parce que c'est juste, hein? Oui. Par rapport à quoi? Oui, mais à domicile. Une victoire, c'est une victoire. Oui. C'est un tournoi. Mais toutes les équipes se valent. Il y en a 8. Elles se sont qualifiées. Elles ne sont pas marchées. Il y a eu une balle qui a pris le poteau. L'autre a pris... il y a eu 2 balles au poteau au moins. Donc, on s'en serait sorti au moins avec 4 buts à 0. 5.
5-0. Ouais, mais je crois que c'est pas 5 ou 6-0 qui ferait qu'on dise que ça a été un match intéressant ou pas, ou que le Cameroun est bien entré dans la compétition. Moi, je crois que ce qui s'est passé est logique et normal. Et à partir de ce moment, les filles sont dans le bain. Elles savent qu'elles ont une responsabilité, celle qui est de remporter cette coupe face au Nigeria, parce qu'il faut dire les choses telles qu'elles sont. Le gros morceau dans cette opération, c'est le Nigeria. Et donc, vous opposez déjà le Cameroun, vous faites le parallèle, la comparaison entre Cameroun et Nigeria. Pour vous, ce sont les finalistes? Oui, disons que tel que nous connaissons un peu la configuration au niveau continental, généralement le Nigeria se retrouve généralement en finale et face au Nigeria, ce n'est pas toujours facile. Vous savez, en termes de football côté féminin, le Nigeria est un peu un cran au-dessus. Bon, on s'est dit peut-être que les Lions indomptables, pour avoir été troisième à un moment donné, deuxième malheureuse finaliste, et aujourd'hui, si elles sont finalistes chez elles, on se dit que c'est peut-être le moment de jouer le coup. On y revient tout à l'heure. Nous allons parler de la deuxième affiche après ceci. Et c'était donc Afrique du Sud contre le Zimbabwe. Les deux équipes se sont neutralisées. Vous allez sans doute voir les images, 0-0. Et justement, je vais vous demander à vous, Lisette, que vous inspire, nous verrons les tableaux tout à l'heure, mais que vous inspire ce résultat? Il faut se méfier quand même de l'Afrique du Sud. Il faut se méfier de toutes les équipes. Je vais vous rappeler que si le Cameroun ne s'est pas rendu aux Jeux Olympiques en 2016, c'est parce que le Zimbabwe nous avait stoppés. Oui. Donc on ne peut pas, on prend match après match, adversaire après adversaire. Le plus important, c'est de remporter les 3 points. On ne néglige personne. Nous ne sommes pas là pour dire elle est faible, c'est la dernière équipe, c'est la plus faible. Non. Le Zimbabwe nous a stoppés et l'Afrique du Sud est une habituée du tournoi féminin. Donc, par contre, je ne suis pas d'avis avec Janvier quand il dit que c'est pas, il semble minimiser la qualité des autres équipes féminines. Non, toutes les équipes de quand on vient à un tournoi, tout le monde s'est préparé, tout le monde est à stage. Justement, Janvier, le Zimbabwe peut poser aux Camerounaises des difficultés. Dans la poule, pour terminer, dans la poule de Limbé, je ne pense pas que le Nigeria est favori. Oui, on y reviendra. On y reviendra tout à l'heure, Luisette. Mais justement, à propos de ce groupe A, lorsqu'on voit le résultat du Zimbabwe quand même contre l'Afrique du Sud, la puissante équipe d'Afrique du Sud, on peut quand même se poser des questions. Est-ce que les Zimbabwe, ce ne sera pas l'équipe à battre justement dans ce groupe? Ce ne sera pas l'équipe à battre. Moi, j'ai vu le match tout à l'heure. C'était un match suffisamment plaisant. Et l'Afrique du Sud a failli même perdre ce match. Parce que lorsque vous voyez, c'est l'Afrique du Sud qui, lors des 10-15 premières minutes, essaye de faire le jeu techniquement, tactiquement, en multipliant un certain nombre d'actions. Mais par la suite, lorsque les Zimbabwéennes sont entrées dans le match, elles ont commencé à dérouler. Et ça, c'est un peu compliqué. C'est ça qui a équilibré les forces pour que nous en arrivions à ce résultat de 0-0. Ce qui revient à dire que l'équipe du Zimbabwe va faire son bonhomme du chemin. Et lorsque je faisais un peu cette parallèle pour insister sur le Nigeria, c'est parce que je me dis que le Cameroun, d'une manière ou d'une autre, jouant à domicile, fera tout pour pouvoir aller jusqu'au bout. Les joueuses, on a échangé à plusieurs reprises, elles sont suffisamment déterminées. Lorsqu'elles ont livré leur dernier match de préparation contre la Tanzanie, ils sont nombreux qui étaient très sceptiques. Il a fallu qu'on explique aux uns aux autres que non, un match de préparation, les joueuses ne se donnent pas à fond. Aujourd'hui, on a vu une équipe qui était assise, qui comprenait le jeu, qui essayait de mettre des figures. On a des individualités qui peuvent faire la différence. Oui, mais quelquefois, ça ne suffit pas parce que vous avez quand même des adversaires redoutables. Alors, juste une question encore à vous. Vous rencontrez mardi, enfin, le Cameroun rencontre mardi l'Afrique du Sud et ensuite le Zimbabwe. Franchement, vous ne craignez pas quand même, Lisette, ces deux adversaires? Nous craignons parce que nous les respectons. Nous respectons les adversaires, mais nous ne les craignons pas, je préfère dire cela ainsi. Et puis, vous savez, quand on venait à un tournoi comme celui-ci, il y a des choses sur lesquelles il y a la préparation psychologique, la préparation mentale, la préparation physique, tactique, technique.
Quand je regarde l'équipe de l'Afrique du Sud, je ne pense pas qu'elle a eu la meilleure préparation psychologique optimale. Nous tous, nous toutes, depuis la veille de la compétition, on suit l'évolution des équipes. Et je pense que ce n'est pas avec un moral de fer que l'Afrique du Sud est arrivée ici. Non, mais nous respectons l'Afrique du Sud. Nous allons jouer. Comme on a joué aujourd'hui, on a respecté l'Égypte. Bon, on a marqué nos 2 buts. On aurait pu en marquer un peu plus. Mais je pense que le Cameroun s'est bien préparé pour remporter sa compétition à domicile. Alors, maintenant, il faudrait seulement prendre match après match. Nous allons voir le tableau justement des résultats avec le classement. Je vous le disais, Cameroun-Égypte 2-0 et 0-0 entre l'Afrique du Sud et le Zimbabwe. Alors pour l'instant, le Cameroun est en tête avec 3 points. Deuxième, l'Afrique du Sud. Troisième, le Zimbabwe. Et quatrième, l'Égypte. Nous avons vu aussi ce match pour la chaîne. Que pensez-vous des Égyptiennes, vous, Janvier? Les Égyptiennes, je l'ai dit tantôt, c'est une équipe qui est toute nouvelle. Hein. Je discutais aujourd'hui avec la chef de la délégation égyptienne. Elle m'expliquait que c'est une équipe où il y a des jeunes de moins de 17 ans qu'on a essayé d'introduire pour pouvoir faire que la mayonnaise prenne. Et lorsqu'elles sont venues jouer contre le Cameroun, devant le chef de l'État du Cameroun, avec un public près de 40 000 personnes acquis à la cause de l'équipe, pour les Égyptiens, ce n'était pas évident. Ce qui laisse à penser que le second match, parce qu'elle m'a dit, le football, c'est d'abord le football, c'est un jeu. Et qu'au second match, il y a de fortes chances que les Égyptiennes rebondissent d'une manière ou d'une autre. Pour moi, ce n'était pas une mauvaise équipe. Elle est seulement un manque d'expérience. C'est peut-être cela qui a donné ce résultat que nous avons eu aujourd'hui. Justement, nous allons évoquer, et Luisette, on vous retrouvera tout à l'heure, la Minute Jobel, justement, qui est consacrée à cette équipe d'Égypte. Écoutez ce que nous dit Joseph à propos de cette nation. L'Égypte aura peut-être l'enthousiasme de celle qui découvre. C'est possible, mais c'est là, à mon avis, que les Camerounaises doivent aussi jouer psychologiquement. Donc, si vous n'êtes pas écrasé par la pression de l'organisation, vous devriez écraser les autres avec la pression du noviciat. Donc, les Égyptiennes, je crois qu'elles auront d'un côté cet enthousiasme de découvrir, avec surtout aujourd'hui, elles n'arrivent pas non plus par hasard, elles arrivent parce que dans le pays, on a organisé le football féminin et que on a vu que je pense que c'était les moins de 17 qui ont réussi de jolies performances, ce qui veut dire qu'on part un peu à la base et qu'on a quand même quelque part certains repères, même s'ils sont d'abord locaux. Et je crois que ça va être cela qu'il faut redouter des Égyptiennes. Ça va être forcément des filles qui ont appris à jouer. Et quand on a appris, on a certaines certitudes. Et puis juste une petite précision, les buts donc camerounais ont été marqués par Abouti Ogrené et Christine Mani, non pas à la 24e seconde, mais 24e minute et 71e minute. Un dernier mot, Janvier et Luisette, avant de remettre l'antenne. Et justement, ces deux buteuses, il faut attendre d'autres peut-être occasions de leur part. Oui, Nganamout, par exemple, ballon d'or africaine, elle n'a encore rien dit. Aujourd'hui, elle a eu à faire, je crois, 2 frappes qui étaient magistrales, mais nulle n'était la classe de la gardienne égyptienne. Je crois qu'elle aurait fait quelque chose. Je crois qu'elle a beaucoup à démontrer. Aboudi était dans son assiette, elle a fait son jeu comme elle a l'habitude. Nous avons vu Adjara Njoya, qui est, ma foi, un peu la Jérémy Nditab de l'équipe, qui essaye d'écraser tout, de faire monter des beaux centres qui montent. Okay. Bref, je crois que c'est une équipe suffisamment plaisante. Okay. Et nous souhaitons qu'elle fera plaisir aux Camerounais. Ok, alors Luisette. Oui, c'est une équipe plaisante, mais elle gagnerait à être dans le bon timing, c'est-à-dire au moment où il faut être collective,
les attaquantes ne le sont pas, je pense à Boudi. Au moment où il ne faut pas être collective, par exemple, justement vers la 80e minute, elle est devant la gardienne, le but est vide, il suffit juste de frapper la balle au premier poteau, mais elle préfère faire la passe. Ouais. Donc, elle gagnerait à être vraiment, à rester concentrée. Elles ont très bien joué cet après-midi. Bon, Gaëlle aurait pu faire mieux. Je pense qu'elle accuse encore le coup du voyage. Ouais. Donc, on a vraiment des choses encore plaisantes à observer. Mardi, elle montrera sans doute un autre visage. C'est aussi la fin de la première partie de cette émission. Rendez-vous tout à l'heure avec l'affiche du jour, les grands rendez-vous de ce dimanche 20 novembre. À tout de suite.